Bienvenue dans l'univers des 24 heures du Mans, l'une des courses automobiles les plus légendaires au monde. Depuis 1923, ce marathon de l'endurance met à l'épreuve pilotes, machines et équipes sur le mythique circuit de la Sarthe. Ce tracé de 13,6 km inclut des sections emblématiques comme la ligne droite des Hunaudières, où les voitures atteignent des vitesses vertigineuses, les virages techniques du Tertre rouge et le délicat passage des Esses de la forêt. Plus qu'une simple course, c'est un défi d'innovation et de résistance, où chaque seconde compte. Démarrez les moteurs. Eh bien bonjour à tous et bienvenue aux 24 heures du Mans. Vous allez pouvoir suivre cet événement tout à fait mythique. Et pour un événement mythique, introduction mythique. On a l'habitude ici au studio. Et là, on est accompagné des hommes du feu qui ont gentiment accepté de s'envoyer en l'air sur le circuit pour avoir une vision magnifique sur les fan zones. Vous allez être accompagné donc tout au long de ce petit reportage avec mon cher ami Tom. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. On est à environ 20 mètres de hauteur. On a une super vue d'ici, franchement c'est génial. Et donc un petit reportage qui va durer, je pense, pas mal de temps, le temps qu'on vous présente tout l'envergure des 24 heures du Mans, parce que c'est à la fois une course mythique, mais c'est aussi un événement extraordinaire pour la ville du Mans. Il y a plus de 200 000 personnes réunies ici sur le circuit des 24 heures du Mans. Le circuit Bugatti, on va vous expliquer tout ça tout au long de ce reportage et puis vous faire découvrir toutes les animations proposées sur le circuit des 24 heures. Mais juste avant, mon cher Tom, il est déjà en train de prendre l'apéro de l'autre côté avec le Major. Ah non, moi je profite du moment là, c'est génial. Je kiffe. On se retrouve avec le Major Picard qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous emmener aussi haut et à cet endroit là. Franchement, un grand merci déjà rien que pour ça. J'aimerais qu'on parle de France, qui est une voiture qui a été baptisée. C'est une 404 que vous avez totalement rénovée. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire? On imagine les pompiers de Paris en train de faire des interventions et tout ça. On en fait 500 000, donc une intervention toutes les minutes. Et là aujourd'hui on est sur le Mans pour promouvoir un petit peu tous les métiers de la maintenance mécanique. À travers le projet de France, qui était un projet initié il y a 18 mois, on avait comme challenge de restaurer entièrement une 404 qui était à l'état du dépave, puisque ce véhicule-là était sur plateau il y a 18 mois où elle était à l'état de restauration en cours. On a fait le tour auto, puisque la finalité était de la participation au tour auto. On a fait les 2500 km, on est passé de Paris à Biarritz sur un moteur qui était à peine rodé puisqu'on l'a refait entièrement. Et donc ce véhicule a tourné sur le circuit du Mans pour dire à tous les gens que les pompiers de Paris ont des pompiers qui décalent et aussi des pompiers mécanos. On a 16 corps de métier au niveau de la mécanique qui est disponible sur l'onglet sapeurs-pompiers de Paris, devenir pompier spécialiste avec des mécaniciens auto, moto, bateau puisqu'on a la Seine, des mécaniciens poids lourds, hydrauliciens, chaudronniers, tourneurs fraiseurs, peintres, carrossiers, marbristes, selliers. Donc on a vraiment un panel énorme de métiers. Nous on va continuer la suite de notre reportage. On peut aller faire un petit tour en arrière dans le temps et puis découvrir ce qui s'est passé en ce début de semaine aux 24 heures du Mans. Il y a eu les essais, il y a eu l'hyperpole, il y a aussi eu la parade des pilotes. On se retrouve donc troisième jour des 24 heures du Mans. Aujourd'hui, journée assez exceptionnelle, c'est journée de parade, pas de course sur le circuit, mais l'animation dans le centre-ville du Mans. Tous les pilotes des 62 voitures au départ des 24 heures du Mans vont parader dans quelques instants. Un événement organisé par Classic Automotive. Pendant plus de 3 heures, les pilotes vont pouvoir défiler, faire signer les autographes, distribuer plein de goodies. On vous emmène avec nous sur la parade des pilotes. Alors la parade des pilotes, ce n'est pas seulement des pilotes, mais ce sont aussi des partenaires, les partenaires de la course, les partenaires de la parade. Comme vous pouvez voir derrière moi, le journal de Mickey. On a aussi Papéa Park, nous avons les fameuses, les iconiques rillettes Bordeaux Chanel. Mais on a aussi un peu de fête à la parade des pilotes parce que c'est ça l'ambiance des 24 heures du Mans, c'est ça l'ambiance de la parade. C'est parti pour la grande parade des pilotes 2024 et vous pouvez voir derrière moi le trophée de cette 92e édition des 24 heures du Mans qui passe derrière nous dans cette magnifique Ferrari. Toutes les voitures vont passer juste ici derrière moi sur le podium avec Bruno Van de Stick, le speaker officiel des 24 heures du Mans.
se retrouve quelques minutes avant le départ de la 92e édition des 24 heures du Mans. C'est une édition qui va être légendaire et qui va être mythique avec le retour de nombreux constructeurs, BMW, Lamborghini et j'en passe. Dans quelques instants, le grand départ, la cérémonie d'ouverture. On vous emmène vivre tout ça avec nous. Découvrez la cérémonie de départ et puis une première minute de course. On se retrouve où là, Marius? Et ben on se retrouve dans la fan zone concert dans un magnifique Transat. XXXL. Ouais. Et franchement là, on est bien. On est bien dans le transat de la fan zone concert. C'est ici que vous pourrez retrouver tous les concerts au fil des 24, donc Big Fleoli, Louise Attack Offenbach et Simple Minds. et également quelques petits stands comme Retro Gaming, Exactement. Instant On va aller faire un Kappa. petit tour au rétro gaming. Ouais, on va aller On voir va ce qui faire se ça. passe, hein, ça va être On a le sympa. rétro gaming, on a la méga tyrolienne aussi. Bon, je suis arrivé en haut, il s'est mis à pleuvoir, je me suis Aïe, fait aïe, aïe. défoncer les jambes. Au loin, on a un petit airbag pour sauter. D'abord, on a des bars, hein, parce que c'est ça les 24 heures du Mans aussi. C'est les bars, c'est la fête, c'est la picole, c'est la binouse, c'est la canouche. Et puis vous avez aussi un écran géant là face à nous. C'est pour ça qu'on est vachement bien dans notre transat parce qu'on peut suivre la course grâce à cette fan zone. Et on va continuer à faire le tour des fan zones. Et on se retrouve dès à présent dans le village hydrogène. Marius, qu'est-ce que c'est le village hydrogène? Le village hydrogène, c'est celui qui présente les objectifs de l'ACO pour les années à venir, puisque l'ACO veut tendre à de nouvelles voitures en catégorie Rennes qui seraient des voitures éco-responsables, oui, Du biocarburant, et des qui choses comme ça. fonctionneraient donc à... L'hydrogène, Et voilà, c'est comme son nom l'indique. C'est pour ça que depuis l'année dernière, un village est dédié à une exposition sur les voitures à hydrogène, sur les prototypes de voitures à hydrogène. Ça où chaque constructeur qui propose une voiture dans cette catégorie peut présenter ses avancées, peut présenter ce qu'il a à présenter au final et les avancées qu'il peut mettre en place. Et on se retrouve toujours dans le village hydrogène avec Irena. Bonjour Irena. Bonjour à vous. Alors tu vas nous expliquer vite fait comment ça fonctionne. Le concept il est plutôt simple. Ici on montre comment on fabrique de l'hydrogène. Ici on a 3 vélos. Derrière chaque vélo il y a une dynamo. En roue pédalée produit l'électricité. Au niveau d'ici ça a fait de l'électrolyse. Ça sert à séparer l'eau et l'oxygène. Mais plus on pédale, plus on crée de l'hydrolyse, plus on sépare les molécules. On crée du coup un gaz. Le gaz il chasse l'eau. C'est ça qu'on reprend pour faire de l'hydrogène. Ce gaz en fait on va le compresser le plus possible pour les mettre dans des bonbonnes et du coup les mettre dans les voitures. Votre stand, j'ai l'impression, il montre aussi qu'il y a plusieurs moyens. Il y a soit les voitures hydrogène, soit le vélo pour se déplacer, pour limiter son impact C'est environnemental. génial. Allez, pédale Tom. On se retrouve au village constructeur. Dans le village des constructeurs, comme son nom l'indique, on retrouve les constructeurs de Exactement. voitures un peu plus classiques. On a toutes les marques qui sont juste derrière nous, Toyota, Porsche, BMW, Alpine, Ford Lotus. et BYD. Your English is so perfect. 5 slots, 5 slots. Et on va faire un petit tour dans le village pour découvrir un petit peu les voitures qu'exposent les constructeurs. On se retrouve dans la Family Zone. Encore une fan zone. Voilà, il y en a tellement à ces 24, ils prennent tellement bien soin de nous. Il y en a 5. Il y en a trop déjà. Il y en a trop. 5 fan zones et celle-là est dédiée à la famille, dédiée aux enfants, dédiée aux animations. Et oui, parce que les voitures ça fait du bruit et pendant 24 heures, ça fait beaucoup de bruit et ça devient peut-être un peu long pour les enfants qui viennent. Il y a de quoi boire, il y a de quoi manger, il y a de quoi suivre la course, il y a un petit karting pour les enfants. Et il y a une gaming zone pour Une pouvoir. gaming zone. Et oui, Ah bon, la on va y aller, gaming on va aller zone. la aller voir. faire un petit tour à la gaming zone pour pouvoir Oui. un petit peu jouer aux jeux vidéo, pouvoir faire un peu de simulateur, je sais pas trop, on va voir un peu.
Et ça y est, c'est une fin de 24 heures du Mans. On se retrouve là sur la piste mythique, sur la ligne droite des stands des 24 heures du Mans, après avoir été chauffé, après avoir été souillé par les hypercars, par Les LMP2, par les GT3. La piste est accessible au public. Ouais, c'est impressionnant. Tradition mythique des 24 heures du Mans. Envahissement de piste à la fin, les podiums viennent de se terminer. Oui. Petit rappel du classement, Tom? On a eu première place Ferrari, deuxième place Toyota et troisième place Ferrari également. Donc deux voitures Avec sur un le podium. très beau duel avec Porsche pour la troisième place. On a essayé de vous faire vivre au maximum ces 24 Cette heures du Mans. expérience. Mais en vrai, on s'aperçoit que c'était très compliqué parce qu'il y a énormément de choses à faire. C'est vraiment Il y a beaucoup. une chose à vivre dans votre vie. Si vous avez l'occasion d'y aller un jour, faut en Allez-y, profiter. venez au Allez-y, 24. c'est une ambiance géniale. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis regardez, nous on va essayer de faire comme ces personnes. On va essayer de repartir avec un petit panneau Rolex. On va voir si on peut repartir avec un peu de décor pour le studio. Tu sais, un petit panneau Rolex dans le studio. Mais nous, on va demander, par contre, parce Ah. que. Non, bref, sur ce, merci de nous avoir suivis. Un très bel été à tous et à bientôt sur le studio. À très vite.